Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast sous l'auspice des Muses. Je suis Céline de la Célinatech et aujourd'hui je vous retrouve pour la phase 3 de mon plan pour sortir de l'inaction et également le dernier podcast avant que je parte en vacances. Wouh! Je suis pas spécialement quelqu'un qui aime énormément les vacances et mon objectif c'est d'aimer ces vacances-là, donc j'essaye de paraître hyper enjouée. Voilà. Alors, la phase 3 de se sortir de l'inaction, c'est quelque chose que je vais appeler l'auto-feinte. C'est-à-dire que c'est comme si il fallait vous faire un auto-croche-pied, en fait. Voilà, c'est ça. C'est vraiment l'idée d'être soi-même la personne qui va se piéger pour se lancer dans l'action. Alors du coup, je vais vous raconter comment on fait ça, comment ça marche, comment est-ce qu'on fait pour s'auto-mettre des croche-pieds alors normalement on est censé voir qu'on va le faire, etc. etc. Dans le dernier épisode, du coup, c'était l'épisode où je vous parlais de la parenthèse que j'ai vécue mercredi, la journée parenthèse que j'ai vécue mercredi. Donc, on aimerait savoir est-ce que je suis sortie de l'inaction jeudi et vendredi. Merci le camion. Donc vendredi, jour où je vous parle. Nous sommes le 2 août 2019, ouais. Alors, et du coup, c'est exactement pour ça que je veux vous parler de comment s'auto-feinter, parce que du coup, je suis effectivement sortie de l'inaction, sauf que du coup, je l'ai fait d'une manière assez comment dire, bizarre, c'est pas bizarre, mais disons que c'est vraiment comme si j'étais la personne qui m'avait mis une tape dans le dos pour y aller, quoi. Alors, du coup, mercredi, ce que j'ai fait, donc, c'est que je me suis préparée le plus possible à n'avoir rien à faire le jeudi matin. C'est-à-dire que jeudi matin, normalement le matin, je regarde un peu des choses, des animés. Je fais des tâches ménagères, patati patata, et ça m'emmène, si je fais pas attention, ça m'emmène jusqu'à midi. Et ben ce que j'ai fait, c'est que mercredi, j'ai pas téléchargé, par exemple, ça c'est un peu illégal de télécharger, mais ne faites pas comment, mais bon, j'ai pas téléchargé les nouveaux épisodes de l'animé que j'étais en train de regarder. Donc voilà, donc ce qui fait que du coup j'avais pas d'animé à regarder. J'ai fait le plus de tâches ménagères possible, de manière à ce que le matin j'ai pas grand chose à faire. Et du coup le jeudi matin, donc je fais mon espèce de routine et tout. Et du coup ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée à 10h à être assise dans mon canapé et à faire j'ai plus rien à faire en fait, comment ça se fait, j'ai plus rien à faire, c'est trop bizarre. Et du coup, ce qui est bien, c'est que avec toute la phase 1, toute la phase 2 et toute la parenthèse de cette saga de l'été, j'étais dans le bon état d'esprit pour me dire j'ai rien à faire, mais j'ai pas non plus envie d'aller regarder un animé parce que du coup, en fait, je m'en suis gavée. Et puis je suis plus dans un état d'esprit où j'ai besoin d'aller tamponner. Donc j'avais pas spécialement envie, quoi. Ce qui fait que jeudi matin, j'ai ressorti mon flot de pensée où j'avais écrit les quelques petites tâches qui me permettraient de remettre le pied à l'étrier. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai relu tout ce que j'avais écrit pour mon roman jusqu'ici. Donc, ce qui pour moi est une très bonne étape de comment se sortir de l'inaction, parce que du coup, ça a vraiment bien marché sur moi, parce que en fait, c'est assez... je pense que ça fait bizarre d'entendre ça de la part d'un artiste, parce qu'on n'a pas l'habitude, mais en fait, moi, j'aime beaucoup ce que j'écris. J'aimerais bien lire mon roman, c'est assez cool. Donc, ce qui fait que, en fait, à chaque fois que je relis ce que j'écris, j'ai vraiment des sentiments de fierté qui montent en moi. Et ça me donne envie de continuer, du coup, finalement, parce que j'ai envie de continuer les aventures de ces deux personnages que je trouve si cool en lisant ce que j'ai déjà écrit. Donc ça, c'était une grande victoire. Ça m'a permis d'avoir envie d'écrire, et ça m'a donné pas mal d'idées aussi
pour mon roman. Du coup, c'est pareil, donc j'avais mon carnet, je me suis noté des idées, etc., etc. Du coup, ce qui fait que quand j'ai terminé ça, je me suis dit, ah bah voilà, ça y est, c'est bon, t'as validé en fait quelque part le fait de te remettre à ton roman. Donc, ce qui m'a fait une grande victoire. Et à chaque fois que j'ai une grande victoire comme ça, du coup, bah, vous savez, je fais ma petite pause là. Mais du coup, il y a aussi un cercle de sentiments positifs là qui se remet en place et qui fait que j'étais vachement boostée. Et le jeudi après-midi, j'ai fait plein de trucs. Enfin, j'ai avancé dans mon boulot, le boulot qui me rapporte des sous là. Mais du coup, j'ai quand même fait pas mal de choses et tout, donc j'étais active. Voilà, c'est ça, j'étais active. Et ce matin, je me suis piégée d'une manière encore plus fourbe, c'est-à-dire que hier soir, j'ai mis sur la table basse du salon les pages que j'avais imprimées de l'exercice que je voulais faire pour avancer dans la création de mon offre, de mon offre business. Et ce qui fait qu'en fait, ce matin, quand j'ai terminé ma routine de tâches ménagères, machin et tout, et que je me suis assise dans ma table basse pour prendre mon café, je m'assois dans ma table basse, moi, il n'y a pas de problème. Je m'assieds dans mon canapé pour prendre mon café. Bah, du coup, j'avais les papiers vides devant mes yeux. Et j'avais les questions, les intitulés des questions, j'avais mon stylo noir qui était là, et tout était présent sur la table basse. Du coup, j'aime pas quand il y a des papiers comme ça vides et qu'il faut les remplir. Du coup, machinalement, alors que j'étais en train de siroter mon café, j'ai pris mon stylo et j'ai commencé à lire les questions et à y répondre. Et du coup, 1h30 plus tard, j'avais terminé ces exercices et j'ai débroussaillé les 3 offres que j'ai envie de mettre en place. Donc voilà. C'est ce qu'il faut retenir, c'est vraiment piéger son état conscient avec des choses de son inconscient. C'est-à-dire que par exemple, moi je sais pertinemment que je savais pertinemment par exemple que j'aime pas ça aller à voir des papiers qui traînent et dont je sais qu'il faut les remplir, j'aime pas ça. Du coup, je savais que aucun brouhaha mental aurait pu m'empêcher d'aller prendre ces papiers et de les bouger. Et sauf que du coup, comme la veille au soir, j'avais mis l'intention dedans de les remplir le lendemain, et ben du coup, j'ai pas eu la tentation de prendre ces papiers et d'aller les ranger dans la pochette dans une autre pièce, quoi. J'ai eu la tentation de les faire. Et du coup, c'était vraiment la meilleure manière de me piéger. Et je pense que le fait de relire ce que j'écris, c'est pareil, c'est le meilleur piège pour moi pour me remettre à l'écriture parce que en fait maintenant j'ai assez confiance en moi et en ce que j'écris pour avoir envie de continuer en fait et donc voilà, donc ce qui fait que je suis assez fière de moi parce que les 2 matinées qui me restaient avant le week-end fatidique et le départ fatidique en vacances, et ben j'ai réussi à avancer les deux autres choses qui étaient vitales pour moi. Alors que d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant à voir, c'est que au niveau du sport, par contre, j'ai pas réussi à être dans la continuité dans la reprise de l'habitude sportive. Mais bon, ça c'est pas pareil, c'est parce que j'ai mes règles. Alors, du coup, c'est la donne est faussée. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que tout ça, c'est un autre niveau de piège, c'est-à-dire que là, je suis piégée dans une bonne humeur qui fait que je pars en vacances avec l'esprit, j'ai annihilé le brouhaha mental qui aurait pu me dire que pendant les vacances j'allais pas écrire parce que je suis vachement je suis dans un bon mood, je suis dans une bonne humeur, je suis dans une bonne dynamique. Du coup, mon inconscient est persuadé que pendant la semaine de vacances je vais écrire. Et du coup, ce qui fait que je me fais pas d'angoisse là-dessus. Et ce qui conclut en fait pour moi la phase d'inaction en fait. Parce que ça y est, j'ai créé des actions et du coup maintenant en fait ça va être qu'une question de récurrence. C'est-à-dire que plus je vais refaire ces actions, plus elles vont être ancrées dans mon quotidien et plus je vais avoir une nouvelle routine qui va se former.
Donc voilà, donc c'était la phase 3 de se sortir de l'inaction, c'est se faire des pièges et faire confiance à son inconscient en fait, je pense. Parce que du coup, c'est vrai que le fait d'avoir travaillé mon inconscient de manière à ce qu'il soit partant pour se remettre à l'action en fait quelque part, ça change tout. Parce que du coup là, j'aurais pu trouver toutes les excuses du monde pour pas remplir mes papiers, j'aurais pu trouver toutes les excuses du monde pour pas relire ce que j'avais écrit et tout. Mais comme j'ai fait le travail de commencer par des petites choses, j'ai fait le travail d'accepter là où j'en suis aujourd'hui, j'ai fait le travail d'accepter aussi que en fait ça c'est quelque chose, je suis pas sûre de l'avoir dit dans le podcast, mais c'est assez intéressant, c'est qu'en fait à force de réfléchir là-dessus et tout, je me suis rendu compte que j'avais pas envie de remettre en place exactement la même routine que j'avais avant. J'ai envie de mettre en place une nouvelle routine et du coup j'en viens à être reconnaissante envers ma phase descendante de créativité parce qu'elle m'a permis de me rendre compte que je voulais autre chose pour moi. Et en fait, à partir du moment où on commence à ressentir de la gratitude pour sa phase descendante, je pense que là, c'est bon, c'est gagné. De toute façon, il n'y a plus rien qui va se mettre sur votre route pour revenir à l'action. Surtout qu'en plus, le fait de trouver des forces dans chaque chose, ça permet d'entraîner aussi son esprit à se remettre dans un schéma positif. Et d'après moi, en fait, c'est la clé, c'est ça en fait. La clé, c'est vraiment toujours de se remettre dans un schéma positif au lieu de rester dans un schéma d'autoflagellation, quoi. Et donc voilà, donc je pense qu'on va quand même continuer à appeler les prochains épisodes se sortir de la phase d'inaction parce que c'est pas comme si en fait je viens de changer d'avis. Je pense que maintenant je vais appeler les épisodes créer une routine parce que je suis sortie de la phase de l'inaction, mais ça veut pas dire que je suis encore dans un état où la routine elle est claire et nette et que j'y vais sans réfléchir. Donc là, on va rentrer dans une nouvelle phase de la saga de l'été qui va être du coup créer une habitude. Et donc cette saga de l'été, elle va pas commencer la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, du coup, ça va être plutôt la semaine avec pour thématique écrire dans un contexte qui change ou penser à son projet pendant qu'on est en vacances ou des trucs comme ça. Mais dès que je serai de retour, on partira là-dessus sur comment se créer une routine et comment avoir plusieurs items qui rentrent dans une routine. Voilà, c'est ça. Eh bien écoutez, je ne clôt pas l'épisode parce que du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous poster le chapitre 2 de mon roman pour me forcer aussi, encore une fois, c'est encore une nouvelle manière de me piéger pour me remettre à écrire parce que jusqu'ici j'avais décidé que j'aurais toujours un chapitre en rab de côté au cas où j'arrivais pas à tenir le rythme et comme ça je vous publierai ce chapitre en rab si jamais j'avais un gros accident ou des choses comme ça. Et j'ai décidé que ma phase descendante serait considérée comme un accident et que j'allais vous publier ce fameux chapitre de côté. Comme ça va me forcer tout simplement à recommencer à écrire parce que sinon là la prochaine fois en fait j'ai plus rien à vous publier quoi. Donc si je veux garder l'espèce de rythme que je commençais à avoir dans ma tête, il faut absolument que j'écrive la semaine prochaine et la semaine d'après. Voilà, j'espère que vous serez nombreux à lire mon chapitre 2. Et aussi, du coup, j'ai une grande nouvelle, c'est une grande nouvelle pour moi, c'est que du coup, aujourd'hui, je vais m'inscrire sur la plateforme qui s'appelle Podbean. Et donc, ce podcast va enfin être publié ailleurs que sur YouTube et Facebook. Donc, en fait, j'espère m'adresser à des nouvelles personnes avec cet épisode parce que du coup le but du jeu pour moi ce serait de rattraper la publication actuelle sur les autres plateformes. Donc en fait j'espère que je m'adresse à j'ai envie de dire coucou aux nouveaux quoi en fait. J'ai envie de dire voilà j'espère que je m'adresse à des nouvelles personnes. Ça fait 3 fois que je le dis donc il va falloir se calmer maintenant.
Et donc ceci va marquer aussi le début de mes actions mises en place sans partir perdante. Parce que du coup je me suis rendu compte que par exemple ce podcast, au fond de ma tête, j'arrête pas de me plaindre que y a pas grand monde qui écoute mon podcast et tout, mais en fait quelque part c'est assez normal parce que du coup les plateformes de podcast c'est pas forcément YouTube et Facebook. Donc j'ai décidé que dorénavant, au lieu de partir perdante et de faire tu vois, c'est normal que personne ne t'écoute parce que du coup tu n'es pas talentueuse, machin et tout. Non, en fait maintenant ça va être plutôt non mais en fait pour que les gens t'écoutent, il faut que tu émettes les moyens entre guillemets, il faut que tu fasses les bonnes actions. Et donc les bonnes actions dans mon cas, c'est d'aller sur les bonnes plateformes tout simplement. Et ce qui me permet du coup de me rendre compte que tout ce que j'ai fait jusqu'ici, je l'ai fait en étant dans une zone de confort où j'avais encore le sentiment d'être à peu près toute seule dans mon coin, avec éventuellement juste 2-3 copines qui m'écoutent, quoi. Et 2-3 copines ou 2-3 copains d'ailleurs, hein, parce que je crois que c'est plutôt des copains qui m'écoutent, mais bon. Et donc là maintenant j'annonce l'avènement de l'époque où Céline va vraiment essayer d'être lue par le plus de monde possible, d'être contactée par du monde, d'être d'être vraiment présente sur les plateformes, quoi. Ça me fait du bien de le dire parce que du coup c'est comme si je vous avouais un secret, en fait. C'est comme si tout d'un coup j'étais honnête et que je disais ouais, en fait vous savez, jusqu'ici j'ai pas été à 100%. Et maintenant, en fait, je m'autorise la semaine prochaine, la semaine de vacances, là, au repos. Mais après, c'est hors de question que je continue dans une spirale où je donne pas tout pour avancer. Et bien voilà, là je pense que je vous ai tout dit. J'espère que vous allez passer une superbe semaine de début août. J'espère que vous allez réussir à avancer dans ce que vous avez envie d'avancer. Et que vous êtes prêts à me voir arriver ensuite plus grande, plus forte, et surtout plus, comment dire, j'ai arrêté de faire des faux mystères, en fait, vous allez vraiment savoir ce que je vais faire et je vais vraiment mettre en place des choses. Ça va arrêter d'être oh là là, est-ce que je vous parle de mon projet professionnel et tout. Non, là maintenant on va en parler pour de vrai. Et voilà, et ça va envoyer du pâté vegan. Sur ce, merci de m'avoir écouté jusque là. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à une toute prochaine. Salut!